Bonsoir. Alors, troisième ou quatrième, quatrième jour de reprise. Donc, dernier audio sur le jeûne pour l'instant. Je referai une session, je sais pas du tout quand. Mais en tout cas, dernier jour de reprise. J'ai retrouvé mon énergie, ouf. C'était assez terrible, vraiment. Cette perte d'énergie est vraiment difficile. Alors, on réagit tous différemment au jeûne, mais c'est vrai que pour les personnes qui réagissent comme moi, l'idéal c'est de faire ça en vacances. Hein. En vacances, au soleil, sans choses à faire importantes parce que ça a été vraiment difficile. De se traîner comme ça et là maintenant que j'ai retrouvé mon énergie vraiment je réalise à quel point ça a été dur. C'est drôle, dans ma formation sur le bonheur c'était quelque chose dont on nous avait parlé, l'adaptation hédoniste, c'est-à-dire le fait d'avoir quelque chose et quand on l'a on se rend même plus compte que c'est une bénédiction de l'avoir. Et ben c'est exactement ça, et le principe du contraste qui permet de se rendre compte qu'on a vraiment de la chance. Et donc dans les méditations, bonheur, tout ça, on va justement se forcer à voir ce contraste. Là, j'ai pas eu besoin de me forcer, il a été super visible. C'est dingue. Rien que monter mes étages et devoir m'arrêter tout le temps, c'est épouvantable. La vie est au ralenti, on se lève, c'est des vertiges, c'est atroce. Alors l'autre bonne chose, c'est que ça m'a amené vraiment un gain d'empathie envers les personnes épuisées, fatiguées, en burn-out, parce que ça fait partie des symptômes. Et ça, les personnes en épuisement, les personnes en fatigue extrême, c'est vraiment directement lié à ça, c'est l'épuisement des surrénales, donc c'est vraiment un travail à faire dans le sens du jeûne, dans le sens d'une nouvelle alimentation. Donc voilà, déjà, en fait, je suis vraiment super contente d'avoir fait ça. Déjà parce que je peux le faire, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite parce que je compte pas m'arrêter là. Voilà, j'ai très bien conscience que c'est qu'un premier pas, que c'est pas avec 7 jours de jeûne que je vais rétablir 37 ans d'alimentation douteuse. Donc il y a beaucoup à faire. Mais je suis vraiment super contente. Alors j'ai l'impression d'avoir une énergie de dingue. Je ne sais pas si c'est le contraste qui fait ça ou si j'étais comme ça déjà avant. Donc, bon, du coup, je peux rien affirmer. Mais en tout cas, là, tout de suite, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'énergie et c'est très agréable. Ah oui, alors, hier soir, c'était soirée-jeu. Donc pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents sur le jeûne, soirée-jeu rime avec pizza. Donc c'est pas des Pizza Hut non plus, hein, mais bon, c'est pas, voilà, ça reste de la pizza. Et j'en rêvais depuis la dernière soirée-jeu où justement j'étais en jeûne et j'avais juste pu constater tout à fait impuissante l'odeur délicieuse de cette pizza que je regardais mon chéri manger. C'est traumatisant. Oui, je sais, il y a différentes façons de voir le traumatisme. Sur le coup, je trouvais ça traumatisant. Et du coup, j'ai assouvi cette frustration-là hier soir. Et mon corps me l'a bien fait payer parce que la troisième bouchée, j'avais mal au ventre. Ce qui a d'autant plus augmenté la frustration parce que voilà quoi, ça faisait une semaine que je l'attendais cette fichue pizza et je voulais pas la foutre à la poubelle quoi, enfin je l'ai payée. Et puis c'est très paradoxal parce que vous avez d'un côté le plaisir gustatif et tout, et de l'autre côté vous avez les crampes au ventre et donc du coup j'ai mangé toute la pizza. J'étais dans vraiment plus qu'un inconfort toute la soirée, ça a été terrible. Bon, j'ai bien dormi la nuit heureusement, mais c'est vrai que voilà. Alors voilà, ça c'est un des aspects, c'est vraiment j'ai une conscience de mon corps qui est vraiment beaucoup plus forte qu'avant. C'est-à-dire que quand je mange quelque chose qu'il faut pas, là je le sais, hein. Et je m'écoute. Alors je pense que j'avais déjà des signaux avant, mais on a tellement appris à ne pas s'écouter. J'avais un ami hier, j'avais oublié ça, il me rappelait qu'à une époque on nous disait même non mais arrête de t'écouter, mais il faut pas s'écouter comme ça. C'est terrible ce qu'on nous a appris. Alors
Évidemment, faut pas devenir dingue, mais il faut quand même écouter les messages que le corps nous envoie. C'est quand même notre véhicule de base. Donc voilà. Et puis du point de vue des acouphènes, comme je disais, hein, je suis au même niveau qu'avant, ce qui ne veut pas dire que c'est un échec, ce qui ne veut pas dire que c'est une réussite, ce qui veut tout simplement dire qu'il y a quand même eu beaucoup de fluctuations pendant le jeûne, et je suis convaincue que c'est le début d'un truc qui se débloque, et qu'il faut persister. Alors, de toute façon, je développerai beaucoup plus dans le module sur le jeûne, je crois que c'est au module 5, si je ne me trompe pas. Mais déjà, déjà là ce sont toutes mes impressions jusqu'à maintenant. Alors bon, je fais quand même attention, je fais pas, bon, la pizza hier soir c'était pas faire attention, mais je mange, là j'ai mangé juste une fois aujourd'hui, donc enfin un gros repas, mais j'ai mangé une fois et puis j'en mangerai demain soir. Ah oui, bon, ok, soyons honnêtes jusqu'au bout. Je me suis octroyé un peu de chocolat tout à l'heure. Beaucoup de chocolat. Du chocolat tout à l'heure. Qui effectivement est mal passé aussi. Et c'est vraiment le côté tranchant du jeûne. C'est que quand on fait la reprise, il faut se discipliner. Mais bon, j'estime quand même que je fais très très attention, que je me nourris aussi de jus. Et puis ça me paraît assez impossible de faire le pas de changer radicalement toute son alimentation comme ça d'un coup. Il y a vraiment une adaptation à faire, donc j'y vais progressivement et je vais dans ce que je peux. Donc là du coup je suis partie pour jeûne sec jusqu'à demain soir, et puis demain soir je mangerai normalement, etc. Voilà, et puis c'est tout pour l'instant. Le reste, de toute façon, je vous informe par d'autres biais. Voilà. Bon, je vous souhaite une magnifique soirée à tous. Je vous souhaite plein d'éclats de vie, d'éclats de joie, d'éclats de bonheur pour toute votre soirée. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.